Ahoye momore amane ahoye waranuyani singe 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 mbai sarani bonbe kula 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 kulipo bere ahoye momore aduwe ahoye kenelo aman singe 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 mbai toborni bonbe singa singa singa. Bienvenue dans le podcast Shabbat Talks Cameroun. Shabbat Talks Cameroun est un podcast dans lequel nous recevrons les acteurs camerounais évoluant dans le domaine culturel. Nous vous présenterons une curation à popularité variable, regroupant créatifs, sportifs et entrepreneurs. L'objectif étant de créer un écrin hétéroclite inspirant où nous évoquerons les spécificités de leur activité, leurs rêves, sans oublier le rapport qu'ils nouent avec leur continent et pays d'origine. Le Shabbat Talks Cameroun est produit par Lida. Ahoye momore amane ahoye waranuyani singe 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 mbai sarani bonbe kula 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 kulipo bere. Après nous avoir évoqué ses débuts professionnels triomphants avec son club du Coton Sport de Garoua, une expérience européenne avortée à Lille où il n'a pas pu signer, Ambroise nous raconte son départ du Cameroun, non pas pour l'Europe, mais pour les États-Unis. Il nous raconte le rôle de mentor et de grand frère qu'ont joué ses désormais coéquipiers en club, Thierry Henry, puis Didier Drogba. Sa victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 et sa première grave blessure qui a failli le voir arrêter le football à 26 ans. Tout de suite, le 4e épisode de la série, nommé The American Dream. Donc de là commence un périple pour toi. Ouais. Donc tu reviens au Cameroun et tu pars pour les États-Unis. Ouais. Très peu de joueurs continuent leur carrière à cet âge-là aux États-Unis. Mais toi, c'est ton destin, ton fameux destin qui t'emmène à New York. Comment se passe ton acclimatation là-bas et le rythme du jeu? Mais quand tu arrives à New York, on te dit tu vas partir à New York et tout. Et moi, ce que j'ai toujours fait, même jusqu'à aujourd'hui, quand on me parle d'une équipe où je dois aller signer, moi j'étudie d'abord, je regarde l'équipe, ce qui se passe et tout, qui y a comme joueur, qui y a qui à mon poste. C'est sa force, sa faiblesse. Je dis ouais, New York Red Bull. Il y a Thierry Henry, il y a Tim Cahill, il y a Peggy Lundula, il y a Bradley Phillips, le frère Sean Wright Phillips, qui a joué à Chelsea. Ouais, il est attaquant. Ouais. Je dis, quand même. Ok, donc tu quittes Lille. Non, mais en fait, je vais pas faire des essais. Je vais signer direct. Ah, donc pas d'essai. J'ai pas fait d'essai. Okay. J'ai signé le contrat, mais je pense j'étais au Cameroun quand j'ai signé le contrat avec ma famille. Wow. C'est-à-dire quand je suis rentré, 1 mois ou 2 mois après, ils ont fait le compte. Ils m'ont envoyé, j'ai signé direct. Ok. Donc là, tu arrives là-bas. C'est les États-Unis. Ouais. Mais tout le monde rêve d'aller aux États-Unis. Absolument. Tout le monde rêve. Pour tous les Africains, même pas les Africains. Bon. Tout le monde. Son idéal. On dit, ouais, les États-Unis, comment ça se passe quand tu n'as jamais été là-bas? On dit, comment ça se passe? Je quitte des 45 degrés. De Garoua. Climat aride. À moins 15. Période de neige. Ah oui, donc tu arrives en quoi? En janvier? En janvier. Mercato 2014, janvier, ouais. À New York. À New York. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il neigeait et tout. Moi, je suis arrivé avec une petite veste. Moi, j'avais vécu une seule fois le froid en Bulgarie, quand on avait joué un match amical avec l'équipe nationale. Moi, je pars et tout. J'arrive, j'avais une petite veste. Le mec, il vient me chercher, le mec du club, il me dit, ouais, t'as pas une doudoune et tout? Je dis, non, j'ai rien. Je décommence comme ça. Donc un petit pull. Ouais, petit pull et tout. Je sors. De l'aéroport? Ouais, j'ai pas fait 2 secondes dehors. Je suis rentré. Je lui ai dit, si tu me ramènes pas... En plus, j'avais déjà une bonne base en anglais avant de partir. Ok. Je lui ai dit, si tu me ramènes pas un blouson, un vrai blouson, je sors pas. Il m'a ramené la doudoune du club et tout. Je suis sorti. Comment il faisait froid. Je suis arrivé à l'hôtel. Je suis plus ressorti. Je Okay. Je suis sorti juste pour aller faire les tests, la visite médicale. Ouais. Mais le club n'était pas à New York. Le club était en Floride pour la pré-saison. Ok. Parce qu'à cette période-là, on fait la pré-saison. La première saison. La pré-saison. Et la saison commence en mars. En mars. Ouais. Ok. Donc,
Je fais tout. Et après, je prends l'avion pour La Floride. la Floride, retrouver l'équipe. Ok. Comment se passent ces débuts? Tu rencontres Thierry Henry quand même, une légende du football moderne. Comment ça se passe? Déjà, Comment tu vis tout ça? mais je peux même pas parler. En fait, je peux pas parler. J'avais un ami qui était là, Marius Obekop. Un Camerounais de Un l'effectif. Camerounais, ouais, qui était déjà là et tout. Il m'a bien aidé, mais Thierry Henry, il rigole. Tous ses grands frères, ils rigolent. Mais je te donne pas. Pour toi, avec tout le respect, t'as pas envie de sortir une connerie. Ah ouais, donc tu te fais tout petit. Pourtant, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un d'amusant, tu es un t'es joueur de quelqu'un vie. joyeux Ouais. Mais tu restes et tout. à ta Il place. parle et tout. Je reste à ma place. Jusqu'à ce que je gagne la confiance. Petit à petit. Petit à petit, je gagne ma place dans l'équipe. Je deviens. L'anecdote aussi, ça, c'est une petite anecdote. Hein. Ok. Moi, j'arrive, je fais un briefing avec le coach et on doit me traduire. C'est Peggy Lundula qui me traduit. Joueur français. Il parle en anglais, et lui, il me traduit. Il me dit, ouais, ici, fais attention, il y a des joueurs désignés. Parce qu'il y a des joueurs désignés. Et Thierry Henry, tu ne dois pas le tacler, tu ne dois pas jouer dur sur lui et tout. Ok, je comprends bien. On m'explique tout. J'ai dit, ok. Mais sauf que le premier entraînement, Thierry Henry, il a voulu jouer, j'ai mis un tac direct. Et ça, c'est naturel. C'est naturel. Ouais. C'est ta nature. J'ai mis un tac direct. C'est le poste. Ouais. Il faut être rugueux. Et Thierry Henry. Mais là, c'est. J'imagine qu'il a apprécié. Exactement. Mais j'ai mis un tacle à Thierry Henry. Il est tombé, il a attrapé sa cheville. Et le coach, il a pété un câble sur moi. Thierry Henry, ça l'a énervé, il s'est levé. Il est parti, il a gueulé sur le coach. Il a dit, ouais, mais sérieux. Il m'a protégé. Wow. Il m'a dit, ouais, c'est comme ça qu'on doit jouer. C'est comme ça qu'on doit jouer. Incroyable. Et depuis ce jour, il m'a protégé jusqu'à même quand je devais aller en sélection, on refusait et tout. Mais lui, il disait qu'on doit me libérer pour que j'aille en sélection. Il t'a vraiment pris sous son aile. Ouais. Donc, tu as gagné son respect, en fait. Mais avec lui, moi, je me suis bagarré à l'entraînement. Oh. Avec des joueurs. Mais parce que je jouais dur et moi, je cherchais ma place. Tu vois. Ouais. Je voulais rien entendre. Ouais. J'avais la rage. Et c'est ce qui m'a ralenti. Et ça m'a ralenti. C'est-à-dire? Dans le sens où je pouvais commencer à jouer. Mais tellement le coach il avait peur de me mettre sur le terrain, il pensait que je devais commettre des fautes, je devais prendre des rouges et tout. Du coup, il me mettait sur le banc. Il avait peur de ton engagement. Ouais. C'est-à-dire que toi, c'était que de la détermination pour montrer pour que gagner, tu méritais ta place. Que je gagne, que je mérite. Ok. Mais au match, je devais plus utiliser mes qualités. Ok. Mais le coach, il n'a pas compris ça. Et il m'a mis sur le banc pendant 4-5 mois. Wow. On va avancer sur ta carrière. Donc, après New York Red Bulls, tu signes à l'Impact Montréal. Tu es drafté. Ouais. Tu vas en parler. Je sais qu'il y a une petite histoire là-dessus sur ta mise. Je ne suis pas drafté, mais j'ai été trade. Tu as été tradé. Ouais. Alors, je rappelle qu'en Amérique, ça fonctionne par système de franchise. Ouais. Il y a des drafts en début de saison et il y a des trades. Ouais. Voilà, où souvent les joueurs ne sont pas forcément mis au courant ou autre. Et tout se passe entre franchises. Ouais. Donc, je pense que c'est ce qui t'est arrivé. Exactement, mais moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Et comment tu réagis à ça? Je dis, je ne rentre pas. J'étais en Coupe d'Afrique. 2015. 2015. Okay. Je suis au courant de rien, je prépare ma Coupe d'Afrique 2015. Okay. À l'entraînement, je vois, il y a des médias. Il y a plein de médias. Veille de match, hein. Il y a plein de médias, on trottine et tout. Aurélien Chidu me dit, mais mon petit... Joueur de l'équipe nationale. Ouais, mais mon petit, t'as signé. Hein. Ça veut dire que tu nous donnes à boire tout à l'heure. Je dis, mais j'ai signé où?
Il dit, arrête ça. Stéphane Bia, il me dit, attends, t'as pas vu? Tu penses que les médias, ils sont là pourquoi? Je dis, mais moi, je suis au courant de rien, vieux. Quand j'appelle et tout, vieux, je suis au courant de rien. Il me dit, non, t'as signé Impact de Montréal. Impact de Montréal, mais je rigole. Parce qu'à cette époque, Impact de Montréal, en championnat, c'était la dernière équipe. L'Impact de Montréal, qui est certes au Canada, mais qui joue la MLS, La Major MLS. League Soccer, Soccer. la première division et la seule division. Non, il y a la deuxième division. Il y a la deuxième division. La NASL. Il y a la USL, la USL NASL. et la NASL. Ouais. Mais l'Impact Montréal joue la MLS, MLS. avec les autres franchises Les autres américaines. franchises américaines. Donc, je dis non. Parce que nous, ma première année, on a fait les playoffs Avec New York. avec New York. Après, on était sorti par, je crois, Philadelphie. Hein. Et bon, on me dit, je vais aller à l'Impact, qui était dernier de la conférence. Je dis non. Moi, je me sens bien. En plus, j'avais fait une grosse saison. J'avais pas des offres, mais j'avais des clubs qui me proposent, qui voulaient de moi. Et En Europe. En Angleterre. Parce qu'on avait joué contre Arsenal. En pré-saison, les fameux matchs de pré-saison. Non, mais pendant la saison, il y a un moment où... parce que nous, on joue de mars à décembre. Ok. Et du coup, quand les équipes jouent, se préparent, Oui, l'été. nous, on est en train Font de... des nous, on tournées, fait des... ouais, bien sûr. Et du coup, c'est à cette période où on joue contre Arsenal. Et c'était le match où Thierry Henry devait... c'était comme c'était sa dernière saison. Il voulait jouer contre son équipe de cœur où il a grandi et tout. Et je sors homme du match. Des deux équipes. Hein. C'est fou. Le coach, il fait... le coach de Red Bull, il fait un commentaire comme quoi j'ai beaucoup de qualité et tout. Tu vois. Moi, j'avais des propositions, j'avais des gens qui étaient derrière moi. À la fin, je dis non. Moi, je ne vais pas aller à l'Impact. Un dernier qui va venir me chercher. J'ai fait 5 mois. Je suis resté au Cameroun. Je bossais avec mon préparateur physique. Je dis, je ne pars pas là-bas. Donc là, tu es tradé de New York à l'Impact, mais toi, tu refuses. Je refuse carrément. Ok. Tu dis, cette fois-ci, ce coup du destin-là, non, j'en veux pas. Ça ne me concerne pas. Moi, je reste au Cameroun, je m'entraîne avec mon... Explique-moi. Ouais, moi, je dis non. Mais la franchise, elle me voulait tellement que ils ont envoyé des avocats venir me parler à ma famille et tout. Je dis non, moi, je vais être... Il n'y a pas de souci, mon gars. Déjà, moi, je ne parlais même pas. J'étais mon grand frère, ma mère, mon père. Les avocats de la MLS étaient là et l'agent qui m'avait amené là-bas. Il me dit, ouais, vas-y et tout, machin. J'ai dit non. Mon grand frère, il leur a dit, ouais, ne vous inquiétez pas. Okay. Si vous ne faites pas ce qu'il veut et tout, lui, il n'a pas envie d'aller là-bas. Ok, respectable. Et tu te disais mon quoi? Mon grand frère dit, ouais, on a un taxi dehors et tout qui travaille pour nous. Bah, il va faire le taxi, il n'y a pas de souci. Au Cameroun? Ouais. Après avoir joué avec Thierry Henry? Les agents, ils pètent un câble. Les agents, ils pètent un câble. Wow. Je dis, ok, c'est bon, il va rester au Cameroun, il n'y a pas de souci. Ok. On se lève, on part. 5 mois, tu joues pas? Je joue pas, je suis appelé en sélection. 5 mois, tu joues pas, mais t'es appelé en sélection? Ouais. Ok. Et quand je vais en sélection, je suis le meilleur. Incroyable. Mais sans club? Sans club. Ok. Finalement, tu vas quand même rejoindre l'Impact. Tu vas rejoindre l'Impact de Montréal et là, tu vas jouer avec une autre légende. Ouais. Drogba. Ouais. Explique-nous. Mais 5 mois, après, j'accepte. Je vais à Montréal. 1 mois plus tard, Drogba ici dans l'équipe. Je dis non, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Moi, j'avais à rouler ma bosse. Ça veut dire, rouler ta bosse, ça veut dire que tu avais vécu des choses que les mecs il y a des mecs qui font 10-15 ans pour vivre cela. Tu as vécu ça en 2 ans.
Absolument. Parce que là, on est Avec quoi? On est en 2015. Ouais. Tu es professionnel depuis 2011. Depuis Tu as 2011. évolué avec Samuel Eto'o en sélection, Thierry Henry en Thierry club. Henry, Tim Cahill, Peggy Lundula, Et là, Didier Drogba. Didier Drogba arrive. Je dis, mais qu'est-ce qui se Quel destin. Comment je vais faire pour gérer? Du coup, là, tu le tacles aussi ou comment ça se Non, passe? mais il est arrivé. Ce qui a été bien avec lui, il est arrivé. Joie de vivre aussi. Il est Danse. petit et tout. Il met la musique, il danse. Je dis, ah, le vieux, tu connais. C'est comme ça qu'on s'amuse et tout. À l'entraînement, on fait des trucs, on devient des complices, des amis. Ok, très Complices proche. et tout. Il me dit, ouais. Un match et tout, il sait comment il doit se déplacer et tout. Et même à Montréal, j'ai joué une saison arrière droit. Ok. Donc, ça t'a suivi. Ouais. Après, arrière gauche et tout, j'ai mis. T'as remis là-bas. Ouais. Et jusqu'aujourd'hui, mon meilleur ami que j'ai dans le football, qui m'a aidé, sans faire la transition, mon opération que j'ai fait en 2017, après la Coupe d'Afrique, Ouais. c'est Didier Drogba qui m'aide. C'est lui Ok. qui m'envoie chez le médecin à Barcelone. À Barcelone, Ouais. chirurgien. Et c'est le premier à m'appeler quand je me blesse. Waouh, quel homme. Quel homme, quel homme, quel homme, Didier Drogba. Donc, une ou deux saisons avec Didier Drogba, du coup, à Montréal. 3 saisons. 3 saisons avec le vieux, comme on dit. Ouais. Incroyable. Donc, encore une fois, tu m'as fait la transition. Tu gagnes la CAN 2017. Donc, Ouais. c'est ton deuxième tournoi continental après la CAN 2015. Ouais. Tu marques d'ailleurs. Raconte-nous cette joie. Déjà, le Cameroun n'avait pas gagné depuis 15 ans, depuis la CAN 2002. Et là, tu fais partie de ce groupe qu'on n'attend vraiment pas. Vraiment Pour être pas. sincère avec vous, on ne vous attend pas en 2017. On ne vous attend pas. Vous êtes limite outsider pour la CAN. Ce qui est une petite insulte pour le Cameroun. Non, mais c'est bien parce que ça s'adresse à quelqu'un, à un acteur de. Absolument. Et franchement, aujourd'hui, je dis merci aux Camerounais. C'est qu'ils nous ont permis de remporter. Il ne faut pas qu'on se mente. Pourquoi? Mhm. Parce que tout le monde nous a mis comme outsiders. Même nos propres frères nous ont mis comme outsiders. Ce qui est bien sur l'homme camerounais, il faut ça pour qu'il montre qui il est. Être dos au mur. Ouais. Nous, on a quitté. Ça, je rappelle toujours ça. Ça, c'est très important. On a quitté le Mont Fébé, Hôtel à au Yaoundé. Cameroun, à Yaoundé, pour l'aéroport. On a fait 30 minutes. 30 minutes. Chose qui est inhabituelle, hein, parce que c'est souvent bondé de Tu de fais personnes. 2 heures. Absolument. Mais comme on a dit, ouais, c'est. Ah, bah, Donc, il n'y avait pas d'engouement. non, rien. Personne ne les attendait. On arrivait et tout. On disait, ouais, changer. Ça, c'est pas une insulte. Ça, c'est ce que les gens ils disaient, mais ils disaient, ouais, Clinton J, sortez Clinton J, mettez Abou Diongene. Et Joueuse de l'équipe nationale joueuse, féminine. ça veut dire changer l'équipe nationale masculin, vous mettez les féminines. Nous, on rigolait. Mais quelqu'un que j'ai aimé aussi par rapport à son comportement, son caractère, il est comme moi, c'est Adolphe Teke. Défenseur de l'équipe nationale. Nous, on a vu ça, Ça vous a galvanisé. mais de ouf. Incroyable. Et jusqu'à ce que, au retour, on a fait 6 heures de l'aéroport pour l'hôtel. Donc, au départ, 30 minutes du centre-ville à Yaoundé-Tsimalen, qui est très loin. Enfin, qui n'est pas si loin, mais d'habitude bondé. On dit, ouais, c'est à l'opposé. 30 minutes. Et au On est retour, passé à 6 6 heures avec la coupe. Ouais. Et là, le pays en liesse et tout le monde crie Tout le monde de crie. joie. Ouais. Et moi, je suis content. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Je dis, ça, c'est un rêve c'est un rêve. Franchement, moi, c'est ma plus grosse Victoire, réalisation. réalisation. Au-delà de ta carrière même, de ta vie peut-être. Ouais. Ok. Il y a des gens qui ont joué toute leur carrière, qui ont été des ballons d'or, mais qui n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique.
grand frère Didier Drogba, quand j'ai gagné la Coupe d'Afrique, il m'a dit, maintenant, tu n'es plus un prince, tu es un king. Si vous allez sur sa page Instagram, il m'a posté. Et le maillot que j'ai joué la finale avec, mon maillot de la finale, Contre l'Égypte. j'ai donné à Didier Drogba. Wow. Par preuve de respect. Ouais. J'ai donné à Didier Drogba. Je lui ai dit, quand on a parlé, je lui ai dit, t'es un roi, mais sache que le prince va essayer de faire ce que tu n'as pas fait. Tu peux gagner tout, mais il y a quelque chose que le prince peut te rapporter que tu as oublié. Donc et c'est ce que j'ai fait. Au moment de la finale, j'ai remis à Didier Drogba. Wow. Et c'est un maillot qui conserve. J'ai jamais lavé ce maillot. Ouais. Jamais. Avec les J'ai stigmates de la finale. j'ai envoyé en Angleterre. Intact. Dès qu'il est arrivé, c'est là, tu vas sur Instagram, tu vas voir la vidéo et tout. Il a pris et tout, il a filmé, il a mis. La victoire Et de j'ai été très mon content. petit. Ouais, Wow. Donc c'est une grande réalisation pour toi. pour moi. Ouais. Donc tu as aussi rencontré le couple présidentiel. J'ai été décoré. Tu as été décoré, c'est là où je veux en venir. Ça, on est content de nous. Mais ce qui fait chaud au cœur, ce n'est pas de remporter cela, mais c'est de voir la joie que tu donnes aux gens. Ça dépasse tout. C'est ça. Ça dépasse tout. C'est qu'à un moment, tu arrives, tu vois le monde qui est dehors. Tu vois des gens de la rue, des clochards et tout, qui ont de la joie. Ça n'a pas de prix. Ça, tu ne donnes pas de l'argent. C'est pas comme si tu allais lui donner de l'argent. Ouais. Mais c'est que juste ce que tu as fait pour ton pays. Pour ta nation. Il te regarde, il est content, il est fier de toi. Absolument. Il pleure. Et ça, pour toi, c'est ta plus belle victoire. Au-delà même d'être décoré ou d'avoir une coupe. Si, mais c'est ce que j'ai fait pour le Cameroun. Wow. C'est très noble. Ce sourire après 15 ans. Après 15 ans, ouais. La 15 dernière ans. CAN était le 2002 avant ça. Donc, destin qui continue Ouais. à s'enrichir de belles choses. Donc, tu gagnes cette CAN. Et puis, quelques mois après, je pense que c'est en mai ou en juin, Ouais. tu as ton premier, pour moi, grand accident de ta carrière. Il y a une rupture du tendon rotulien. Ouais. Une blessure qui est très connue du football parce que c'est Ronaldo, le Brésilien, Ouais. qui a eu les deux Les Nazaires. à l'Inter et au Milan AC. Ouais. Donc une blessure qui, en général, les joueurs mettent beaucoup de temps à revenir. Ronaldo a mis 1 an et demi Bah oui. à revenir de sa Il y en a première qui- blessure. Il y en a qui ne reviennent pas Ils ne d'ailleurs. reviennent pas. Et toi, on te dit que tu vas peut-être pas rejouer au football. Ou si jamais si tu rejoues, tu en as pour 11 mois. Et revenir même en si 6 mois. Et même si je rejoue au football, je vais jouer en deuxième division. Comment tu réagis à ça? D'abord, comment se passe le choc? Qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont tes réactions immédiates juste après ça? En fait, à cette période, tu gagnes la Coupe d'Afrique, tu as des projets, tu as des ambitions que tu dois réaliser. Ouais. C'est un court terme. Absolument. Parce qu'il y a des propositions qui ont été faites des clubs. Ok. Il y a la Coupe des Confédérations. Qui vient 1 an après. Non, mais qui Qui venait vient la même année. La même année. La même année que vous gagnez la CAN. La même année. Et 2 semaines avant le match. Mais je me dis quoi? Je dis, voilà, ce jour, je ne devais même pas jouer. Donc c'est un match amical, Non, c'est un match de qualification. un match de qualification. Ok. Parce que nous, on était qualifiés d'office parce qu'on devait organiser Ok. Donc c'est un match de qualification pour la CAN 2019 19 qu'on devait organiser. qui devait être au Cameroun, Cameroun, mais qui a été reporté qui a à été plusieurs reporté, reprises. ouais. Ok. Il y a la Coupe des Confédérations. J'ai une proposition des clubs français. Ok. Et je me blesse. La Triple chance que sanction. j'ai, c'est que j'ai eu Drogba. Encore. Bah, c'est ma première blessure, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, bien sûr. C'est lui qui m'appelle et me dit, ouais, mais fils, il y a eu quoi et tout. Ne rentre pas aux États-Unis.
va chez tel docteur, je l'appelle maintenant, et tu auras le rendez-vous. Ok. Il a tout fait. Je me suis blessé samedi. On devait faire le stage à Madrid. Donc, j'avais déjà tous les papiers, tout le visa et tout Pour l'Espagne. pour l'Espagne. On arrive, le lendemain, on voyage avec l'équipe. On arrive à Madrid. Je continue à Barcelone avec un père à son âme. Zagaba, un kiné de l'équipe nationale qui est décédé il y a À son âme. quelques semaines. C'est lui qui m'avait accompagné. Il m'a accompagné, il m'a laissé à l'hôpital. Il est reparti parce qu'il y avait le stage pour continuer après la compétition. Le coach Hugo Bros, il a préféré partir avec 22 joueurs au lieu de 23 pour me remplacer. Ok. Parce que j'étais quelqu'un Important. important Ah, bien dans sûr. l'équipe. On est parti. Je suis resté à l'hôpital. J'étais connecté avec l'équipe. On s'appelait et tout. Il fallait tout faire. Je me suis fait opérer. Le lundi. Non, pas le lundi. Je suis arrivé à Barcelone le lundi. Je crois le mercredi. Le mercredi, on m'a dit, ouais. Le mardi, le docteur, j'ai rencontré le docteur, il m'a dit, peut-être on va t'opérer jeudi. Ok. J'ai dit, ok. On m'a installé dans la chambre et tout, tranquille. Et il était 11h. 11h du matin. Et à 13h, je vois les infirmiers arriver avec la table et tout. Je dis, est-ce que tu es prêt pour l'opération? Waouh. Je me fais opérer. Tout de suite. Tout de suite. Au Bled, on m'a dit, au Cameroun, on m'a dit, ouais, je vais pas rejouer au foot, c'est mort et tout. Et là, le Le chirurgien. chirurgien, c'est quelqu'un aussi c'est un mentaliste. Il m'a remonté le moral et tout. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça, tu vas revenir vite fait. Ok. Et là, il te donne une durée précise. Il te dit en combien de mois tu vas revenir? Il me dit entre 8 et 11 mois. Ok. Et si on prend du temps, tu fais 1 an. Il n'y a pas de souci. Et toi, tu reviens en combien de temps? Je reviens après 6 mois. 5-6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu avais? J'étais pire qu'un lion. Pire. Toi, ça te Je me suis motive. transformé. Être dans l'adversité, ça te motive. Ouais. Et ça a été la plus belle chose de ma vie, de Ok. ma carrière. Ça a été la plus belle chose de ma carrière. Ok. C'est fou de dire que une blessure qui t'empêche de continuer justement cette lancée sur laquelle tu es, tu gagnes la CAN, Ouais. sur le point de jouer la Coupe des Confédérations, tu as des propositions en Europe. Tu dis que c'est la plus belle chose de ta carrière. Ouais, c'est la plus belle chose. Parce que quand on te dit tu vas arrêter le foot, et que tu sais que tu as un destin qui a été tracé, c'est le moment où tu dois, toi aussi, aider le destin à t'aider. Pour continuer, si je te dis, ouais, ça va m'abattre, je vais rester tout tranquille. Non, c'est mort. Moi, c'est la plus belle chose. Ça m'a transformé. Ok. Ça t'a transcendé. J'ai été une autre personne. Une toute autre personne. Donc dans ton quotidien, Ouais, au bout de 2 semaines, après l'opération, j'étais en salle de gym. De l'hôpital, j'ai fait 2 mois à l'hôpital, mais j'étais en salle de gym. Avec la telle, je travaille le haut du corps. wow, aucun temps à perdre. Aucun temps. Je voulais être prêt. Et quand je suis reparti, quand on a enlevé la telle, ça a été bien cicatrisé. Il fallait faire des mouvements. Dis-toi que j'ai explosé. Et aujourd'hui, de tous les footballeurs qui ont eu cette blessure, je suis le seul qui est revenu à un niveau plus élevé que qu'avant. Précédemment, Ouais. la blessure. Ouais. Wow. Et ça, Moi, c'est la plus belle chose de ma carrière. c'est incroyable. Et ça, c'est dû à ton mental. Ouais. Ça, c'est ton mental. Ouais. Parce que tu étais entouré de ton entourage, tu as eu de l'aide De de l'aide. ton agent, de ta famille, mais Mais quelque tu part, peux c'était avoir- tout seul. Tu sais, tu peux avoir l'aide de tout le monde, mais si toi-même, tu t'aides pas,
le ciel ne t'aidera pas. Les Absolument. gens, ils vont te donner Absolument. des conseils. Ouais, c'est bien beau. On peut Ok. prendre des conseils, mais il faut le faire. Il faut les appliquer. Ok. Parfait. Et la détermination vient de toi. Ça ne vient pas des autres. Shabbat Talks Cameroun est produit par Lida. Abonnez-vous au podcast Shabbat Talks Cameroun sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. À bientôt.